heureux sommes-nous de vous savoir déjà nombreux à prendre ce rendez-vous matinal. Mesdames et messieurs, bonjour, que dis-je? Nopinden Karamat. C'est Jam Rock, Nopinden à vous aussi, Nopinden, chers amis téléspectateurs de BB24. Et ne vous étonnez surtout pas, Nopinden, qui veut dire tout simplement bonjour en langue peul comme Ekaro, en Yoruba ou Mifongandia. En Fongbe est le nom de cette nouvelle émission de divertissement, d'humour et de débat des faits divers de société. Effectivement, Rock, et le fait divers que nous mettons en débat aujourd'hui dans la rubrique « Et si on en parlait » est ce constat qui devient récurrent dans nos sociétés, des enfants qui portent la main sur leurs parents. À qui la faute? Et beaucoup d'internautes ont réagi à ce sujet. Les avis sont très partagés. Gardez votre position pour ne rien rater de ce débat. Vous pourrez d'ailleurs participer en direct en nous envoyant des messages sur les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Nopinden, c'est plusieurs rubriques. Nous allons aussi beaucoup rire avec un humoriste qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et nous aurons aussi à danser et à chanter si possible sur ce plateau, mais découvrons d'abord ces merveilles du Bénin. Nous sommes à Niki. Des chevaux qui galopent, n'est-ce pas que vous aimez bien ça, Rock? C'est tellement beau que de voir ces images. Oui, c'est tellement beau, ces images de chevaux qui galopent à Niki, c'est très beau. Et lorsque vous êtes en tourisme au Bénin, faites un tour à Niki. Et surtout, n'oubliez pas de demander à monter à cheval, c'est beau tout simplement. Et ce n'est pas Eliphaz qui me dira le contraire. Nopinden Eliphaz. Bonjour. Nopinden. Nopinden. C'est Jam. Voilà. Pourquoi vous avez la voix enrouillée comme ça? À matin, nous des bleus c'est pas bien du tout. Eliphaz, merci beaucoup, Rock. Si vous permettez, on va quand même présenter cet artiste humoriste à nos amis téléspectateurs. Il y en a qui le connaissent déjà si bien. Il est un humoriste béninois. Vous êtes là pour nous faire rire et vous avez bien commencé, Eliphaz. Absolument. Rock. Et on dit que le rire est thérapeutique et chaque matin, il sera sur cette émission. Pourquoi Midel m'inviter mi matin? Maintenant que Midel il y a au fond mouvement mettant les amis. Bon, il est arrivé très tôt, moi, il m'a mené. Surtout pendant cette heure d'Amartin. Nous demain. Bon, comment se fait-il que tu es torse nu pendant cette heure? Nous mettons la maison là, ils ont remis quoi. À matin, je suis en train de combattre. Mais il me dit qu'à matin,
Comme quoi? Ça veut dire que cet homme revient si Roch, je me rends bien compte qu'il a concocté quelque chose sur l'harmattan, ce vent sec et chaud en même temps que nous avons si tant réclamé à Cotonou. Si, absolument. Et c'est de ça, il parle déjà de ces conditions. Oui. Normalement, d'ailleurs, naissance Et quelle est la relation avec septembre? C'est 9 mois, maintenant, mon résultat, le chef de famille, que c'est pas normal. Que des azotas support 2000 nous demandons des septembre des budgets là dans le support. Ah bon? Parce qu'il y a trop de bouches à nourrir dans le voconais. Mais merci beaucoup. Pourquoi? Tu ne t'es même pas lavé. Déjà, nous c'est pas bon. Et pourquoi il est torse nu s'il a si froid? Eliphaz, et pourquoi vous avez enlevé votre chemise vu qu'il fait frais? Ça, je crois que c'est un mot codé. Merci beaucoup, Eliphaz, c'est tellement drôle. Et Roch, on a les yeux pleins. Les bleus, on a des problèmes de nez. Ok. D'accord. Mais non, ça chasse les mauvais esprits, non? Nous buvons, bon, on a une inspiration. Inspiration, moi, inspiration de matin, midi. Et c'est où Agon là? C'est où ça? Où est-ce qu'on trouve ça? C'est de refiner. Secret d'État. Ah oui, carrément. Agon au secret d'État. Secret d'État, oui. Ah, d'accord. Michael Jackson le bien à Agon, technique amendée, non bleu, bon, bande Dès Mika Blue encens, vous avez pris l'encens. Ça va tenir combien de temps dans la journée pour vous, Eliphaz? Nous, mes encens, quand je amène les encens, les caca, 16 heures. Jusqu'à 16 heures. Et l'effet de l'encens va se dissiper, va partir. J'ai dit de produits à Maroc, mais de Est-ce que c'est le seul moyen de lutter justement contre l'harmattan, contre ce froid-là? Oui, je crois que nous on a bien d'autres moyens que nous réservons à nos amis téléspectateurs. Vous avez concocté des astuces pour gérer cette période. Exactement. Mais pour Eliphaz et puis sa clique et sa bande et son ensemble, c'est l'encens. Et ça leur permet de tenir, il a dit, jusqu'à une certaine heure, à 16 heures. Et après 16 heures, on peut reprendre. Charger de le lendemain. Le lendemain. Merci Eliphaz, merci. Nous allons, c'est ton premier passage. Dis-nous, est-ce que tu sais danser, tu sais chanter aussi? Danser, on avait où? Chanter, Bob Marley, chanter, tu peux nous faire quelque chose rapidement? Tous ces gens qui me regardent se demandent si j'ai mangé. C'est triste, j'ai pas mangé. Si je trouve, je vais manger. Poisson braisé, poulet braisé. Bravo. Si je trouve, je vais manger. Et si tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu fais, Eliphaz? C'est triste. Pas manger. On va le promouvoir. Merci beaucoup, merci Eliphaz. Merci à toi,
tu restes avec nous. Merci. Voilà, il a su bien faire la transition et l'emphase qui nous a fait marrer. En tout cas, Rock, ce n'est pas du tout privé et c'est bel et bien le moment pour nous de chanter. Et le clip du jour est celui d'une artiste qui a du mérite et que vous aimez tant regarder, vous aimez tant admirer. Voilà, Cécimé, elle s'appelle, et son clip que nous vous proposons et que vous entendez déjà, que vous écoutez déjà en fond sonore, c'est « Je ne vois que toi », « Je ne vois que toi ». C'est une très belle mélodie qui a vraiment révélé beaucoup plus à l'international cet artiste béninois. Exactement, oui. Exactement. On va la laisser prester ce matin pour le plaisir de nos amis téléspectateurs, de nos Pinden surtout. Savourons ensemble donc ce clip de Cécimé. « Je ne vois que toi ». Je t'en fais la promesse, ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Et les autres, je les éloignerai. Qui s'appelle Messi, qui conduit Ferrari, qui s'achète à Paris. Je ne vois que toi, bébé. Qui s'appelle Cristiano, qui conduit une Lambo, qui s'achète à Chicago. Je ne vois que toi. 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 I want to go away from you. Chouchou, your love brings me back to you. 'Cause you're my boo, baby, that's the truth, yeah. I do anything for you. Baby, no woman, no woman, no woman can do the things you do to me like you do. No woman, no woman, no woman, no can do the things you do to me the way you do. Même dans la vie après, t'es la femme que je choisirai. Moi j'irai jusqu'au bout avec toi, maman. Oh, avec toi, maman. Et pour le reste de mes jours, moi je t'aimerai. Tout ce que je fais c'est pour nous, c'est ça, maman. Oh, c'est ça, maman. Ouais, même si c'est Angelina Jolie, oh, avec les poitrines comme Rihanna. Ma chérie, tu me vas, je ne vois que toi. Même si elle roule dans le Lambo, dans mon cœur elle va taper poteau. Tu es la femme qu'il me faut. Je ne vois que toi. 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 Cécimé, meilleure artiste de l'année au Bénin Top 10 Awards, la prestigieuse compétition organisée par l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, qui a récompensé donc, ou qui récompense chaque année les meilleurs dans chaque catégorie rock. Oui, effectivement, au cours de cette même soirée de distinction des meilleurs artistes de l'année, Cécimé a reçu un trophée de meilleure collaboration béninoise de l'année avec le morceau « Viens danser » en featuring avec Fatih. Et toujours en 2019, elle a reçu le trophée du meilleur artiste chanteuse béninois par une presse Bénin, l'association des DJ et prestataires sono du Bénin. Ensuite, meilleur artiste afro-urbain féminin au Bénin Showbiz Award 2019. Et il y a 3 jours, elle recevait un trophée mérite tube de l'année
au Héros 228 à Lomé grâce à ce duo avec Mr Léo, l'artiste camerounais. Le clip lui a valu une véritable percée musicale internationale. Et c'est ce clip justement qu'on venait de savourer. On retient tout simplement que l'année 2019 a été une année vraiment accomplie pour l'artiste Cécimé. Et pour remercier l'Éternel, elle vient de sortir un single qu'elle a appelé Gigo. Gigo Rock. Oui, Gigo, pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Bido Cécile Christelle Guédou est son nom à l'état civil. Elle met souvent Dieu au centre de tout ce qu'elle fait. Elle a même annoncé récemment vouloir adopter des enfants à qui elle redonnerait le sourire et la joie de vivre. Qui donne aux pauvres, à ceux qui en ont besoin, prête à Dieu, dit-on. Merci simplement à l'artiste qui nous accompagne tout au long de cette émission. Absolument, et l'ORTB a promis faire sa promotion tout au long de cette année 2020 et c'est bien cette promesse de la direction générale que nous traduisons ainsi en actes. Nous reviendrons vers la fin de cette émission sur le clip pour mieux danser. Et dans quelques instants, nous allons installer le plateau de discussion des faits de société. Un enfant qui bastonne son père ou son parent, à qui la faute? Et si on en parlait rock? Oui, parlons-en, Karamat. C'est un fait de société qui devient récurrent, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, des enfants qui portent la main sur leur géniteur, à qui la faute, à qui en imputer justement la responsabilité. C'est ce que nous avons demandé aux internautes, aux téléspectateurs. Ils ont été nombreux à réagir par WhatsApp. Nous leur disons déjà merci. Nous allons lire leurs messages dans quelques minutes. Karamat. Et l'émission Nopinden étant en direct, vous qui nous suivez, vous pourrez aussi réagir en envoyant votre message sur les numéros et comptes Facebook de l'émission qui s'affichent en bas de l'écran. Voilà. Eh bien, nos invités sont déjà là. Nopinden Rafiatou Mamadou. Nopinden. Ah, dis donc. Rokakoyon. Merci d'avoir répondu. Karamata. Merci beaucoup. C'est Jam, Madame Mamadou. Voilà, elle est journaliste, rédactrice en chef de Océan FM. Exact. Merci d'avoir répondu à cette invitation matinale. Nopinden, Monsieur Daniel Adjé. C'est Jamrock. Voilà. Nopinde Karamat. Nopinde. Il le prononce tellement bien. Très bien. C'est tellement que vous... avec les peu. Exactement, c'est ce que j'allais le demander. J'ai fait Niki, j'ai fait Dunkasa. Ok. Et l'autre chose, c'est que j'ai une grand-maman qui est Peul aussi. Oui. Ah, d'accord. Côté paternel. Ça, c'est intéressant, ça. Eh bien, Karamat. Oui. Alors, nos invités sont là. Vous êtes Daniel Adjé et vous, Rafiatou Mamadou, un enfant qui bastonne son père. Monsieur Adjé, à quoi cela peut-il être dû? Attendez, avant de commencer, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Ou bien vous voulez dire qu'un père qui bat son enfant? Non. Un enfant qui bat son père. Parce que ça ne s'entend pas, c'est criminel, c'est Oui. une abomination. D'abord, j'ai envie de pleurer pour cet enfant-là, parce que son sort est scellé. Son sort doit être même plus grave que le sort de Judas qui a trahi Jésus-Christ. Battre son géniteur, c'est un crime et c'est une source d'abomination. Mais pourtant, c'est un phénomène qui devient récurrent. Malheureusement, ça veut dire que le monde va à l'envers, le monde va de travers. Et cela peut être dû à quoi? Alors, cela peut être dû, on peut dire tout de suite que c'est dû à les mauvaises compagnies, parce que les Saintes Écritures disent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est les causes proches, ça. Mais si on doit creuser un peu plus loin, les causes lointaines, la faute incombe aussi à ce papa-là qui est battu. Parce que c'est par manque d'éducation, éducation rigide, qui pousse l'enfant à faire ça.
Certainement, l'enfant était l'enfant chouchouté quand il était petit. Ses désirs étaient désordres. On le laissait faire tout ce qu'il voulait. Il disait ce qu'il voulait à n'importe qui. Il faisait ce qu'il voulait. On ne lui faisait pas de reproche. Si bien qu'il a grandi comme un arbre sauvage dans la forêt. Alors qu'un arbre, normalement, doit chaque fois l'émonder. Quand il pousse une branche qui n'est pas normale, on taille. Quand il fait quelque chose, on taille. L'enfant devait être éduqué comme ça. Quand il fait une erreur, on devait le sanctionner. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, disent les Saintes Écritures. Très bien. Alors, Rafiatou, dites-nous, quelles peuvent être les possibles explications d'un tel comportement? Merci à vous, Roch. Lorsque j'ai visualisé la vidéo la semaine écoulée, d'accord, ça m'a donné les larmes aux yeux. Parce que ça fait pitié. Mais je constate que c'est un fait qui devient de jour en jour récurrent. Ouais. Des enfants qui n'ont plus de respect pour les parents, des enfants qui n'ont plus de considération pour les parents, des enfants qui ne savent plus l'importance de parents dans notre vie. Ça fait pitié, mais pour situer les responsabilités, on ne va pas s'en prendre aux enfants. Ah bon? Oui. Je dis, il n'y a rien qui puisse permettre à un enfant de porter la main sur son parent. Rien, aucun motif. Aucun motif. Aucun motif. Ça, nous sommes d'accord. Dans la vie, un parent sur terre, c'est notre Dieu sur terre. Que le parent soit inconscient ou pas, l'enfant n'a pas ce droit-là. Mais, vu les choses qui se produisent, on va laisser les enfants et on questionne les parents. Parce qu'un enfant bien né ne peut jamais avoir ce réflexe-là. Qu'est-ce que vous mettez dans bien né? Être bien né, c'est quoi? D'abord, il faut aller à la conception. Comment est-ce que la grossesse de ces enfants-là sont conçus? D'accord. D'aucuns diront que cet enfant, c'est un enfant bâtard. Seule la mère pourrait le dire. Pour remonter plus haut, allons dans la jeunesse de ses parents, notamment de sa maman, parce qu'on dit souvent que la jeune fille incarne le comportement de sa mère. Est-ce que la maman avait une bonne vie? On saurait le dire. Ce sont des interrogations. Ce sont des interrogations. On fouille dans la vie de la maman et puis on revient sur la conception de cet enfant. Est-ce que cet enfant a été conçu dans les conditions normales? Est-ce qu'il a été un enfant désiré? Est-ce que sa grossesse a été provoquée? Est-ce que... Maintenant, l'enfant est né. Nous sommes des Africains. Est-ce que des cérémonies normales ont été faites pour cet enfant-là? Est-ce qu'il a vraiment intégré la famille africaine? Est-ce qu'il a vraiment intégré sa propre famille? Si on note tout ça et que tout ça a été fait, alors on va dans l'éducation de l'enfant. Nous vivons aujourd'hui dans le modernisme. Non, le modernisme à Cotonou, il n'y a pas de modernisme. La famille, c'est la famille. La famille n'a jamais... Dites-vous alors de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, Internet a envahi le monde et on dit que nous sommes dans un système global. Le monde n'a jamais changé, c'est nous peut-être qui voyons les choses autrement. C'est nous. Et malheureusement, c'est nous les Africains. Parce que ce que nous utilisons parlant d'Internet, est-ce que c'est pour nous? Ceux qui ont créé les choses là, comment ils exploitent ça? C'est peut-être nous qui les exploitons de façon négative. Et tout rejaillit sur nos vies. L'Afrique, c'est l'Afrique. Les valeurs n'ont jamais disparu. Même si la modernisation nous impose certaines règles, l'Afrique, c'est l'Afrique. Un enfant qui naît à Cotonou, il y a une tante quelque part, un homme quelque part qui doit venir faire les cérémonies normales pour cet enfant-là. D'accord. Maintenant, si tout ça a été fait, comment est-ce que l'éducation de l'enfant a commencé? Là, c'est une grande question. Monsieur Adji, vous savez, on voit parfois de petits-enfants qui donnent rapidement des paires de gifles à leur mère. Et sous prétexte que c'est un enfant qui ne sait rien, on le laisse, on dit, bon, on laisse passer. Est-ce que ce n'est pas l'accumulation de cette tolérance qui amène justement à ces comportements plus tard, quand il devient adulte? Oui, vous avez raison. Un enfant, dans son cœur, est attaché la folie. C'est-à-dire qu'il est au carrefour du bien et du mal.
Mais tout l'attire vers le mal. Tout, avec grand T, l'attire vers le mal. Donc, de temps en temps, il va commettre des dégâts, il va commettre des choses impossibles. C'est du droit et du devoir des parents de le guider. Du devoir des tuteurs de lui faire prendre de bonnes habitudes. Et là, sans aller par le dos de la cuillère. Quand il mérite une fessée, il faut lui donner une fessée. Quand il mérite des reproches, il faut les lui faire. Un enfant n'est pas un œuf. Ce n'est pas parce qu'on lui a reproché des choses, mais parce qu'on l'a tapé, qu'il va mourir. Au contraire, les Saintes Écritures disent, tape ton enfant, corrige-le. Il ne va pas en mourir, au contraire, tu arraches son âme du séjour de la mort. Ça c'est du châtiment corporel, c'est proscrit également par les tests. Oui, il faut savoir, quelqu'un a dit, l'Afrique est mal partie. Mais moi, je voudrais dire que l'Europe est mal arrivée. On ne transpose pas les cultures comme on transpose des plantes d'un jardin à un autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on peut continuer par donner des tapes aux enfants quand ils le méritent? On doit continuer. C'est-à-dire que la correction doit être faite avec amour. C'est dans le sens de corriger et non par méchanceté. J'ai dit tout à l'heure que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et c'est le fouet, la chicotte qui l'arrache. Si vous prenez les temps anciens, le temps post-colonial, regardez ceux qui sont allés à l'école en ce moment-là. On nous donnait des fessées à 7 h du matin, en période d'harmattan, sur les cuisses, les fesses, les mains, on nous tapait proprement. Ce qui fait que le comportement, le niveau est différent de ce que nous avons constaté depuis qu'on a dit qu'il faut mettre les fouets sous boisseau. L'homme, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Quand l'enfant sait que pour cette faute, on ne va pas le corriger, qu'il fasse son devoir ou qu'il ne le fasse pas, on ne lui demandera pas de compte, il s'en fout. Il ne le fera pas. Mais s'il sait que le bâton de papa est là, il va se corriger. Donc c'est le manque de correction. Le fait de laisser des fautes impunies, le fait de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. C'est ça qui le fait. C'est plus facile d'aller vers le mal. Les mauvais exemples sont très contagieux. Donc, c'est l'accumulation de tout ceci qui fait que l'enfant, quand il grandit, un jour, il tape l'enfant. Un jour, vous permettez, j'étais allé visiter un voisin à l'occasion de la fête comme ça, là. Et son enfant, il ne sait même pas son petit enfant. Son enfant, là, il grimpe sur lui, il descend, il touche à tout, il fait tout. Il dit, oh non, Kiki, ne fais pas ça. Kiki, ne fais pas ça. L'enfant a tiré son œil comme ça vers le bas et l'a tapé. Il dit, ah Kiki, pourquoi tu fais ça? J'avais envie de mourir 4 fois dans le fauteuil là où j'étais. C'est exactement ce qu'on dit. Mais vous savez, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a aucune raison qui puisse expliquer un tel acte d'un enfant. Mais lorsque, par exemple, il y a un père de famille qui revient tout le temps ivre à la maison et se jette sur sa femme devant ses enfants, la bastonne proprement, est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, l'enfant peut arriver à prendre la défense de sa maman? Oui, j'ai dit tantôt, d'accord, qu'il n'y a aucune raison pour un enfant de mettre la main, de porter la main sur son parent. D'accord? Mais je ne vous arrête pas, hein? Gardez bien ce que vous avez à dire, parce que je voudrais informer les téléspectateurs que cette émission étant en direct, nous allons établir dans quelques instants la liaison téléphonique avec un psychosociologue qui suit cette émission et qui pourra nous donner son avis sur ce fait de société. Oui, vous pouvez continuer rapidement. Le parent doit donner l'exemple à l'enfant, parce que tout ce que les enfants copient, ça vient des parents. Avant de remonter sur les médias, que sont la télé, les réseaux sociaux et la société. Un parent qui veut du bien de son enfant doit s'imposer de bonnes règles. Et l'éducation de l'enfant, ça commence dès le bas âge. Déjà à 2 ans, il faut commencer à discipliner les enfants. D'accord? Ce n'est pas devant l'enfant qu'il faut réprimander sa femme, ou ce n'est pas devant l'enfant qu'il faut faire des histoires à son mari. Les histoires ou les conflits familiaux ne se règlent pas devant les enfants. Parce que cet enfant qui a voulu bastonner son père, je ne dirais pas qu'il l'a fait. C'est une envie qu'elle a eue. Heureusement qu'elle a été vite maîtrisée, sinon ce qui allait arriver, ce serait peut-être pire. C'est ça. D'accord? Heureusement que cet enfant
ayant été bien rapidement maîtrisé, on constate que c'est une révolte qui est dans la vie de cet enfant-là. Ouais. Parce que c'est des suppositions. C'est peut-être un enfant dont le parent ne sait pas comment il mange. À son âge, elle a quel âge ils ont dit? Entre 15 et 20 ans ou plus. Oui. C'est peut-être l'enfant qui donne à manger aux parents. Parce qu'il y a des parents qui sont là, qui ne font rien et qui envoient les enfants. Là, c'est une démission totale. Mais si la personne n'a pas, et qu'il voit qu'il a une progéniture qui est encore capable de faire, l'enfant s'en va et puis c'est l'enfant qui devient le dieu de la maison. D'accord, très bien. Alors, nous allons établir la liaison dont je parlais tout à l'heure. Il est en ligne. Bonjour, docteur Tata Tossou Jean. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur l'émission Nopinden. Je vous dis déjà Nopinden. Allô? Je vous dis Nopinden. Oh, merci, Rock. On répond Sejam. Ça veut dire tout simplement bonjour en langue peul. Alors, docteur Jean Tata Tossou, un enfant qui lève la main sur son père, à qui la faute? Vous avez suivi le débat. Dites-nous, peut-on trouver une explication psychosociologique à ce phénomène, malheureusement, qui devient fréquent ces derniers temps dans notre société? Tout à fait, Rock. D'abord, je salue vos invités. Je dis tout de suite que la problématique de l'affrontement parent-enfant, ou précisément père-enfant, est une problématique beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus complexe que tout ce que j'ai entendu jusque-là. C'est vrai que dans la plupart de nos cultures, lorsqu'un enfant en arrive à lever la main ou à affronter son papa, les Yoruba, par exemple, disent « Omo ta loma nchebe ». Ça veut dire quoi? Oui, les fonds diront c'est clé mes vies. Les goûts diront que mais c'est pour dire que c'est pour douter tout simplement de la paternité réelle de cet enfant. On estime que si c'était effectivement un enfant fruit des entrailles de cet homme, il n'oserait jamais lever la main. Oui, mais en sciences sociales, rien n'est aussi rigide. Tout est acoustique, tout est flexible. C'est donc des hypothèses qu'il faut prendre avec beaucoup de circonspection. Parce que un enfant qui lève la main sur son père, si on devrait considérer que c'est parce que ce papa n'est pas le père biologique de cet enfant, le jour où il en arrive à lever la main sur sa mère, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'il est possible de dire qu'il n'est pas l'enfant de sa mère? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de soin. Exactement. Maintenant, et lorsque cela arrive, la société est en droit de se poser effectivement cette question. Parce que vous avez un enfant. Je suppose que c'est réellement votre enfant. Mais pour qu'il arrive à lever, à vous affronter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond à un moment donné. Et c'est quelque chose, ce n'est rien d'autre que l'éducation. Même, j'ai entendu dire tout à l'heure que si c'est l'enfant qui devient le dieu de la maison, qui nourrit toute la maison, il y a des chances pour qu'il en arrive là. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait pas être ainsi. Lorsque vous êtes diminué, lorsque vous n'avez plus les moyens et que l'enfant, lui, il est capable d'assumer un certain nombre de choses à la maison, ce ne sera pas une raison pour lui de vous affronter de cette manière. Mais vos invités ont dit des choses très intéressantes, des choses qui m'ont plu, lorsqu'ils parlaient de la complicité entre mari et femme. Oui. On ne devrait pas faire des reproches à son conjoint ou à sa conjointe devant les enfants. On ne devrait pas s'engueuler devant les enfants. Même s'il y a des quiproquos, même s'il y a des différends entre vous, partenaires, il faut les régler en dehors des enfants, loin des oreilles des enfants, pour que cela n'arrive pas à incriminer l'un ou l'autre des parents. C'est parce que nous faisons de nos enfants, actuellement, nous faisons de nos enfants les témoins des scènes de ménage, qu'un jour, ils arrivent à se comporter de la sorte. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand
invité la dame. Elle disait tout à l'heure que l'enfant qu'on a montré sur les réseaux sociaux n'a pas frappé son père. Elle a eu envie que heureusement les gens sont intervenus pour les séparer. Mais l'intention vaut l'acte. Si elle a eu l'envie, c'est qu'elle a déjà fait. Absolument. Elle ne devrait même pas avoir l'envie. Et donc, je dis que ce qui est incriminé, ce qu'on doit incriminer en ce moment-là, c'est l'éducation. Alors, docteur Jean Tata Tassou, dites-nous très rapidement, que faut-il faire pour extirper ce phénomène de notre société, très rapidement? Parce que nous avons beaucoup de messages de nos téléspectateurs que nous allons partager tout à l'heure. Allez-y très rapidement. Oui, il faut simplement s'appuyer sur les valeurs sociales dans l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'extérieur qu'il faut mettre en expérience ici. C'est ailleurs. C'est ailleurs que je ne voudrais pas nommer, qu'on entend des enfants dire à leur papa, colle-moi la paix, tu me saoules, je ne veux pas te voir. Et le con, lui aussi, reste là pour dire, non, tu es mon chéri, mon chouchou adoré, viens, pardon, ouvre la porte. Mais tu vas faire ça en Afrique, du moment que je vois là. Il faut que nous nous appuyions sur nos valeurs sociales pour éduquer nos enfants. Tout n'est pas mauvais dans nos valeurs. Voilà. C'est l'éducation qui est en jeu là. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Jean Tata Tassou. Je rappelle que vous êtes psychosociologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir contribué à cette éducation citoyenne, à ce débat. Merci à vous. Vous restez en ligne. Nous allons à présent, Karamat, si vous permettez, lire également les messages de quelques téléspectateurs qui nous ont envoyé leur message. Oui. Merci beaucoup et nous remercions Jean Tassou Tata pour son intervention qui nous ramène donc à nos valeurs sociales. Alors, Josué Fortuné Mewenu, il dit « Je crois que rien ne peut amener un enfant à lever la main sur son père si tant est que cet enfant doit la vie entre autres à son père, cela ne saurait arriver. On fera tous les reproches possibles à un père qui n'assume peut-être pas ni ses obligations ni son devoir, mais si on permet à un enfant de se sentir dans la posture de correcteur de son père, c'est très, très, très grave. Oui, c'est vraiment grave et les différents invités l'ont dit sur ce plateau. Un autre message avec notre infographiste du jour, Robles à Vonzoncan, ça peut aller. En attendant, on peut continuer les échanges sur le plateau. Oui, il y a un autre message déjà, quelqu'un qui s'étonne. Il dit « bastonner son père ». Bastonner son père, bon, je ne savais pas que des enfants sont encore aussi courageux. Sinon, c'est quoi la raison qui devrait pousser un enfant à bastonner son père? C'est la seule question qui me tourne dans la tête actuellement. C'est vrai que c'est un peu alarmant, c'est triste. Oui, ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment grave, surtout pour notre société africaine, surtout au Bénin. On n'entend pas qu'un enfant puisse porter la main sur son géniteur. Et vous avez entendu l'intervention de notre enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur ces valeurs qui aujourd'hui ont déserté le forum et qu'il faut tout doucement ramener sur le tapis. Oui. Il y a des valeurs qui ont déserté vraiment le forum. Le frère disait tout à l'heure qu'à l'école, on frappait. On nous infligeait de bonnes corrections. Mais pourquoi est-ce que cette pratique va partir? Pourquoi on va demander aux enseignants de ne plus frapper les enfants? Donc il faut désormais, il faut continuer par frapper. Naturellement, mais avec amour. D'abord, un enfant qui a 2 ans, lorsqu'il veut faire quelque chose et que tu dis « ça dépend de comment tu dirais. On ne peut pas vouloir corriger un enfant et lui sourire. Dis-le avec un air sérieux. L'enfant, même s'il est inconscient, il sait ce que c'est que la peur. Et du coup, il a peur. Lorsqu'il va quelque part, quand un enfant qui va aux 4 pattes, quand il veut aller, c'est l'étape où les enfants ont plus envie de toucher les choses. Mais quand il veut aller quelque part ou vers la télévision, par exemple, ou vers les télécommandes, il dit « Hé, attention, ne va pas ». Il revient d'abord, avant de se relancer dedans. Donc l'éducation, ça doit être donné aux enfants. On doit éduquer nos enfants et de belle manière. Chouchouter l'enfant, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit d'être sérieux, soyons-en. D'accord. À l'école, à la maison, dans les rues. On dit souvent que l'enfant
Et alors, mais le coup, nous dit, tout est qu'on prend. Aujourd'hui, maintenant, on a peur que nos oncles fassent des corrections à nos enfants. C'est-à-dire les oncles ou des frères et sœurs. Est-ce que justement on autorise aujourd'hui à nos enfants d'aller même en vacances chez l'oncle, chez la tante? C'est de cela qu'il s'agit. On veut tout moderniser. On veut tout moderniser. L'Afrique, c'est l'Afrique. C'est nous qui allons passer. Notre pays va demeurer. L'Afrique va demeurer. Vous savez, il y a un téléspectateur qui nous a envoyé un message. Il dit il faudra supprimer Novelas également, qui est loin d'être une chaîne télévisée. Il n'y a pas que Novelas. Un fléau. Il n'y a pas que Novelas. Tous les médias. C'est vrai qu'il y a un artiste qui a dit, je crois son nom m'échappe, qui dit ça ne nous permet pas de voir les choses comme cela devrait être en tant qu'Africains. Est-ce que vous pensez, pour réagir rapidement à cette personne qui a écrit tout à l'heure, qu'il faut supprimer ces genres de programmes dans nos chaînes de télévision? Évidemment, je suis d'accord, il faut les supprimer. Il faut les supprimer parce que c'est à l'antipode de nos valeurs. Et l'autre chose que les gens ne connaissent pas, que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que ces novellas-là, ces fictions-là, ce n'est pas la réalité qui se passe là-bas. Ça ne se passe pas là-bas exactement. C'est de la fiction. On rêve d'un monde. Donc ce n'est pas la réalité. Ça ne se passe pas là-bas. Là où la fille et la maman partagent le même copain et puis ça ne dit rien, et puis ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc c'est de la fiction. Ça nous trompe, ça trompe nos enfants. Absolument. Et ça les déroute. Absolument. Moi je suis d'accord qu'on a assez de choses qu'on peut proposer aux téléspectateurs. Et là ça va être déjà votre mot de fin parce que le temps imparti à cette discussion tire à sa fin. Juste quelques secondes pour dire ceci, pour rappeler les paroles du livre de l'Exode. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement des 10 là, auquel est attachée une promesse. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Merci. Le contraire, c'est la catastrophe. Merci bien, Daniel Adjé. Oui, très rapidement, en 30 secondes. Oui, allez-y. Éduquons nos enfants, ramenons les bonnes pratiques dans la société et prions également pour nos parents, pour nos enfants et pour la société. Merci. Merci également à vous. Merci à vous, Daniel Adjé, d'être passé dans cette émission. C'est moi. Le débat se poursuit. Vous pourrez continuer à participer, à envoyer vos messages sur la plateforme de l'émission Nopinden. Donc, voilà qui s'affiche au bas de votre écran, soit par Facebook ou bien sur les contacts qui s'affichent à l'écran. C'est maintenant le moment de marquer une pause, n'est-ce pas, Karamat? Tout à fait. Votre chaîne BB24 s'enrichit d'une nouvelle émission. Une émission que vous avez tant espérée. Nopinden, votre matinale de divertissement. Et de débats des faits divers de société auxquels vous pourrez participer. Par SMS, WhatsApp ou Facebook. Nopinden, c'est tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 6h30 sur BB24. Un rendez-vous à prendre absolument pour votre plaisir. Voilà donc, c'était la bande-annonce de cette émission matinale qui vous réveille désormais tous les matins. Et voilà, notre société est régie par des interdits, mais également des coutumes. Exactement, des interdits et des coutumes. Aujourd'hui, dans la rubrique Us et coutumes, nous vous amenons à la découverte d'un interdit. On regarde. Quand on plume le poulet, il ne faut vraiment pas parler. Parce que quand vous parlez, vous allez remarquer que des petits duvets ressortent sur la peau du poulet. Quand on parle, c'est presque tous les oiseaux, même la pintade. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Mais maintenant, il faut que vous faites attention. Vous allez voir, il y a les duvets qui sortent.
C'est vérifié, hein. Moi j'ai essayé. Quand vous allez au marché, par exemple, vous donnez vos poulets aux bonnes dames de plumer. En plumant, elles chantent, elles bavardent. Vous revenez à la maison, ce n'est pas propre. Il y a les duvets là-dessus. Vous serez obligé de renettoyer tout ça. La dernière fois, j'ai demandé à ce qu'on me plume la pintade. Et la fille, elle a une copine qui est venue. Ils sont en train de bavarder en plumant. Quand ils ont fini, les duvets sont sortis. Chez les Blancs, moi j'ai vu dans certaines fermes qu'ils font ça manuellement. Ils n'ont même pas le temps de bavarder. Ils vont vite. Ils lancent à l'autre, l'autre enlève les plumes, c'est la tête. Vite. Ils n'ont pas le temps de bavarder. Mais chez nous, bon, on a le temps, nous on est libre. Mon petit-fils, la dernière fois, j'ai demandé j'ai dit, mais quand tu vas plumer les poulets au marché, tu reviens à la maison, il faut revoir. Il me demande pourquoi, mamie. Je ne peux pas répondre. J'ai dit, je ne sais pas, moi aussi on m'a dit ça et j'ai remarqué que les duvets sortent. Au fond, ça ne dégrade pas la qualité du poulet. Seulement nous, quand on voit, moi par exemple, quand je vois que ce n'est pas bien plumé, ce n'est pas propre. Je reprends, quand je vais au marché, j'envoie les enfants au marché. Ils vont plumer, ils ramènent ça, il y a les petits duvets là qui sortent. Moi je reprends, j'enlève, mais ça ne gêne pas, ça ne dérange pas la qualité du poulet, d'après moi. Quand vous voulez plumer votre poulet, vous demandez à quelqu'un de vous plumer votre poulet, il faut leur dire de ne pas bavarder, de ne pas parler. De vous plumer votre poulet sans parler. Voilà, elle est faite proprement. Et voilà, donc on ne bavarde pas, on ne parle pas quand on plume justement son poulet, une pintade, parce que les plumes de l'animal déjà abattu vont se remettre à pousser. Karamat Agbataou. En tout cas, elle a parlé, cette personne avisée que nous avons pu recevoir dans cette rubrique de ce lundi dans nos Pinden, elle a tout dit et je crois que c'est ce qu'on entend dire très souvent. Absolument. Il est interdit de parler quand on plume le poulet, sinon ça risque de revenir. Hein, il y a les duvets qui commencent à repousser. Mais je crois que ça doit avoir une explication scientifique que nous allons peut-être rechercher après. À découvrir plus tard. Oui, tout à fait. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec le prénom africain. Notre expert des prénoms africains déjà sur ce plateau, Nopinen. Jam. C'est Jam. Monsieur Maouton Geoffroy Adjessou, bienvenue parmi nous ici. Comment vous portez-vous ce matin? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un prénom que vous avez choisi. C'est vrai que beaucoup de gens ont honte parfois de porter les prénoms africains tels que Kofi, Asiba, etc. au profit d'autres prénoms comme les Warren, les Gilles Arbel, etc. Vous êtes là pour nous parler d'un prénom et de sa signification. C'est lequel? Aujourd'hui, je voudrais vous parler du prénom Seyona. Seyona. Oui. Seyona. Oui. Ok. Alors, ça veut dire quoi? C'est dans quelle langue? Seyona, c'est en langue fon. D'autres peuvent le considérer aussi en langue mari ou en gon. Okay. Parce qu'il y a une intercompréhension entre ces langues. Oui, et interculturalité également. Interculturalité, voilà. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Seyona veut simplement dire Dieu s'est accordé à chacun ses mérites. Dieu s'est accordé à chacun ses mérites. Oui. Seyona. Oui. Ok. Donc Dieu ne se trompe jamais il ne sur se trompe ce qu'il jamais. donne. Okay. Il ne se trompe jamais. Et à quel moment, quand est-ce qu'on peut donner ce nom à son enfant? Je suppose que je me suis marié et que ma femme a déjà, avec ma femme, nous avons déjà 3 enfants et nous n'avons que des filles. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un garçon. Elle va accoucher
pour la 4e fois, elle accouche aussi d'une fille. Alors je me réjouis, je dis Seigneur. C'est ça. Et en dehors de ça aussi, pour des personnes qui... Ça dépend aussi de ce que vous envisagez pour votre enfant. Ouais. Et parce que le prénom, que nous le voulions ou pas, le prénom nous suit. Ouais. Et ça influence aussi notre vie. Absolument. Et à qui peut-on donner ce prénom? À une fille ou bien à un garçon? On peut donner ce prénom à une fille comme à un garçon. Et son influence possible sur l'enfant? L'influence de ce prénom ne peut être qu'une influence positive. Parce que dans la signification, le sens du prénom, on comprend en réalité que tout ce que cet enfant pourra entreprendre, tout ce que cet enfant pourra être, va lui réussir. Va lui réussir. Et ça ne peut être que ce que Dieu voudrait qu'il soit. D'accord. Merci beaucoup, Maoutan. Je préfère vous appeler Maoutan. Après, on va parler de ce prénom également, Maoutan. Geoffroy, vous êtes spécialiste des prénoms africains. Merci d'être passé dans cette émission. Vous restez avec nous pour scruter avec nous une image. L'image, la capture. Voilà donc, oui, c'est une image qui retient l'attention et qui mérite réflexion, celle que nous avons capturée pour vous. La voici donc, un couple apparemment très heureux de sa condition, sans complexe, à vélo, allant à une réception, puisque l'homme et la femme sont en uniforme. Combien? Karamat, dites-nous combien de jeunes filles de nos villes accepteraient encore cela tant que tu n'as pas, comment dit-on, une voiture, à la limite une moto à la mode. Roch, merci beaucoup pour cette question. Je suis bien tentée de vous poser la question, vous en tant que garçon, parce que vous pensez toujours que c'est la femme qui est souvent gênée de se retrouver dans ce genre de conditions, mais je ne crois pas. Et laissez-moi vous dire que tout le monde ne voit pas que le matériel, le superflu dans une relation à deux, dans une vie de couple. Il y a ce qu'on appelle l'essentiel et je crois qu'il y en a, l'amour, il y en a qui le savent, surtout quand je prends les mamans, même les jeunes filles, il y en a qui comprennent que ce qui est le plus important, c'est ce qui vous unit profondément, c'est l'amour, c'est le sentiment. Absolument. Voilà. Et ça vous inspire quoi très rapidement? En fait, je suis plus attiré par le comportement de la femme que de l'homme. Parce que sémiotiquement, je remarque que la femme est plus heureuse que l'homme ne le soit. Et en réalité, le bien matériel ne constitue qu'un dommage positif collatéral. Puisque lorsqu'il y a la vision, le reste peut venir. Absolument. Merci beaucoup à vous, Maoutan. Et oui, Karamata Guatao, c'est l'heure de partager avec nous l'astuce du jour. Oui, l'astuce du jour, on est bien entré avec Eliphaz en début de cette émission qui est venue nous parler des dérives de l'harmattan et tout, mais comment vous protéger contre l'harmattan? C'est juste après ceci. Oui. Nous sommes en période d'harmattan, oui. Oui, vous avez prévu quelque chose pour nous? Oui, de toutes petites précautions à prendre. C'est vrai que l'harmattan sévissait déjà dans le septentrion et dans le centre du pays. Nous l'avons espéré, il est enfin à Cotonou et environ. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que quand cette saison arrive, il y a certaines parties de notre corps qui en font les frais. Il y a pêle-mêle la peau, les lèvres, les mains et les pieds. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faut déjà songer à se protéger. D'abord, pour le dessèchement de la peau et des mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est conseillé de leur apporter beaucoup plus de soins nourrissants et hydratants. En même temps qu'on traite la peau, on lui apporte du confort pour la période. Il faut privilégier les huiles végétales comme le beurre de karité que vous connaissez déjà très bien, Roch, les baumes à base d'huile végétale comme l'huile d'argan et j'en passe. Ensuite, en ce qui concerne les lèvres qui s'assèchent et se tiraillent, se fondillent pour certaines personnes. Pendant cette période, on ne rit pas n'importe comment. Pas du tout.
Il ne faut surtout pas manipuler les cellules mortes de vos lèvres au risque de les blesser. Il est donc conseillé par ailleurs d'utiliser un baume à lèvres pour les protéger et une huile également. Alors, c'est vrai que quand on parle d'harmattan, on ne pense qu'à nos mains, à notre corps. Il faut aussi songer à notre habillement. Et l'habillement, tout simplement, le repas, c'est qu'il faut manger chaud. Il faut penser à manger chaud au petit-déj. C'est vrai, le petit-déj, on ne voit que notre tasse de thé, notre pain à côté, notre chocolat chaud, notre lait chaud. Mais ce que moi je vais vous conseiller ce matin sur Nopinden, c'est d'aller tout simplement voir chez la bonne dame à côté qui vous propose de la bonne bouillie à base du sorgho, de maïs et bien d'autres céréales. Elle va vous servir votre bouillie bien chaude et puis ça va aussi faire l'affaire. Absolument. Oui. Merci beaucoup pour ces conseils, Karamat. Je vous en prie. Oui, oui, nous allons recevoir rapidement Eliphaz pour son deuxième passage. Il y a un peu de plaindre rien de mais il y a plaindre rien de temps. Donc Pépé Mouché, la dernière fois de wow, est-ce qu'à 5 minutes est bloqué et informé de demi-jawe. Bah disons était de rôti à boire à construire à gonome pour de rôti alors que tu ben avoir rien de préparer buzz les bio. Nate yule et bleu money Pépé Mouché non bleu de les Pépé Mouché tu es là. Il no believe depuis Nelo. Jamais yule. Il y a deux agones allô. Pépé Mouché. Ma ndo basé. Oh Pépé Mouché vrai à fort quoi. Normalement when I was jawe agono me adonne me ho. Adonne me abo jomi de mo. Il y a déjà ça son de les nous mais. Des amando fia et petit de vano. Et game. Vous dans sa ticket ton le don buzz to fi. Moi et do kimono to e beaucoup bakun to e beaucoup chichi boblo nu bi. Ma buzz to fi mais nous était venu ta ouais mais bien tout le dit nie vraiment do ko ya nye no ya fi do tete ba dion et chef de famille il rodo gwe da jela sa bodo rodo ka bo glisi be avi d'accord bodo avi avec ka ba nye pon avi bleble do et avocat fun e do bo ya vi merci no wa do gbade on na blogo merci beaucoup Eliphaz, merci beaucoup de nous avoir fait marrer ce matin. Oui Pépé Mouché a déjà compris, merci beaucoup. Oui, merci Eliphaz, c'était vraiment marrant. Oui, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission matinale Nopinden et comme je vous le disais, l'artiste du jour, eh bien c'est Sessimé. Nous allons revenir sur le clip et c'est ce clip « Je ne vois que toi » qui va nous raccompagner. Déjà, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation et la réalisation de cette émission. Je veux déjà commencer à nommer Abiat Oumarou Denagbe, chef production, Gilles Armel Benirin, le réalisateur de cette émission, Robles Avounsoukan, l'infographiste, la chef d'édition Agnat Bello. Oui. On n'oublie pas, Rock, de faire aussi un coucou aux monteurs Isaac, Harold, Christian, Barthélémy, toute la clique donc du côté du montage et puis la chef division montage, le chef service aussi des programmes Bertie Kessou. Oui, on ne pourra pas remercier tout le monde, mais tout le monde a contribué. Merci beaucoup et merci également à nos invités. Merci à Eliphaz, merci à Maouton, merci à Jean Soutata, merci à Daniel Adjé, merci à Rafiato Mamadou. Mesdames et messieurs, stop et fin, c'est la fin de cette émission. Merci, nous invitons à savourer ce clip « Je ne vois que toi » de Sessimé. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie,